La santé des femmes, notamment la malnutrition, a été aussi évoquée à travers un rapport sur la situation de la nutrition au Burkina. D'autre part, les femmes rurales seront à l'honneur le 18 septembre prochain à l'occasion de leur journée. Enfin, un centre africain des arts vivants a été créé et basé à Bout-de-Lasso et se charge de mettre en relation les différentes cultures dans toute l'Afrique. Jacques Lamissa Tarpaga. La malnutrition préoccupe le gouvernement et l'on en a parlé en Conseil des ministres. La situation de la nutrition est alarmante. Près de 35% des enfants qui perdent la vie sont malnutris. La malnutrition constitue aujourd'hui un problème de santé publique, mais également un problème transversal puisqu'il joue beaucoup donc, dans le taux de mortalité juvénile infantile. Et donc nous avons fait le point, l'état des lieux, présenter ce que le gouvernement a pu faire jusqu'à présent, mais également les perspectives. Et au niveau des perspectives, nous avons proposé deux actions fortes. L'une, c'est d'organiser une caravane de presse au cours du premier trimestre de l'année 2015 avec l'accompagnement du réseau des communicateurs en nutrition pour faire en sorte que l'ensemble du territoire burkinabé, toutes les populations soient informées des meilleures pratiques en matière de nutrition, mais également des mauvaises pratiques qu'il ne faut pas faire. Nous avons également pensé qu'il fallait que nous puissions veiller à faire en sorte que les collectivités territoriales qui ont des plans de développement au niveau local intègrent le volet nutrition comme un élément important donc, parmi les activités à entreprendre. Une solution pourrait venir de la capacité de la femme en milieu rural de se prendre en charge. Et justement, la Journée internationale de la femme rurale se tient le 18 septembre prochain. L'entrepreneuriat des femmes rurales, la question est au centre de la journée. Notre pays, depuis 2008, célèbre régulièrement cette journée. Et cette année, nous avons choisi de tenir la cérémonie à Titao, dans le Lorum, sur le thème de l'entrepreneuriat féminin en milieu rural, avec un focus sur la formation professionnelle et l'accès des femmes à un travail décent. Le but est vraiment de mettre plus en exergue, avec tous les efforts que nous faisons actuellement pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, de voir qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour renforcer les capacités des femmes en milieu rural et de les aider à proposer de meilleurs produits. Parce que si on leur donne des crédits, on donne des technologies et qu'elles n'ont pas de formation complémentaire pour améliorer la qualité de leurs produits et que les conditions dans lesquelles surtout elles travaillent ne sont pas améliorées, bon, ça constitue un manque à gagner. Et c'est pourquoi nous allons consacrer la réflexion spécifique sur les femmes rurales, sur ces questions-là. Et sur le plan culturel, le Burkina Faso renforce sa position de plaque tournante de la culture en Afrique. Le Conseil des ministres a décidé de la création d'un centre régional pour les arts vivants en Afrique dénommé CERAV Afrique. Le CERAV en abrégé, qui est donc le centre régional pour les arts vivants Afrique, parce que quand on parle de région ici, on parle beaucoup plus au continent, c'est donc la région Afrique, est un centre qui aura pour vocation de promouvoir les arts vivants. Et dans l'entendement de l'UNESCO, parce que ce centre va travailler sous l'égide de l'UNESCO. Dans l'entendement de l'UNESCO, les arts vivants, c'est la danse, c'est la musique, c'est le théâtre, mais c'est également le cinéma et l'audiovisuel. Donc ce centre-là sera en quelque sorte une structure sur laquelle va se reposer l'UNESCO pour donc la promotion de ces arts vivants sur le continent africain. Nous pouvons nous réjouir du fait que notre pays accueille ce centre-là. Je rappelle que l'accord avec l'UNESCO a été signé en 2010, en juin 2010. Nous nous réjouissons donc d'accueillir parce que vous savez, nous avons quand même déjà, notre pays est classé parmi les pays culturels du continent d'une part. Donc il y a forcément des retombées politiques, voire diplomatiques. Il y aura également des retombées d'ordre économique. Il s'agit de professionnaliser, de valoriser ces filières-là qui vont avoir en tout cas un effet induit sur nos économies. Et puis il y a aussi quand même des retombées sur le plan social, puisque ces différents arts-là concourent également à la cohésion sociale. Le siège du CERAV Afrique est basé à Bobo-Dioulasso.